Voilà, donc deux premières séquences start-up de la journée. Et ça sera la seule aujourd'hui, d'ailleurs, on en a eu 2 hier, donc si certains d'entre vous étaient là, vous avez pu voir comment on fonctionnait. Donc, on commence avec la marmite de la NIG. Bonjour. Merci. Alors, prenez un micro, voilà. Bonjour. Voilà, merci d'être avec nous. Et donc, vous avez 5 minutes pour nous expliquer en quoi consiste la marmite de la NIG. C'est à vous. Donc, bonjour à tous, je suis Alan Stéphan, donc de la marmite de l'ANIC. Et il y a à peu près 3 ans, je me suis intéressé à une ressource qu'on avait en abondance sur nos côtes, mais qui était trop peu utilisée. J'ai bien entendu parler des algues. Alors, on entendait beaucoup parler des algues dans les médias, en abondance comme j'ai dit, mais également une ressource nutritionnellement riche, notamment le Centre d'études et de valorisation des algues à Pleubian dans les Côtes d'Armor, qui a mis en évidence que c'était une source de protéines non négligeable, une source de fibres, de minéraux, voilà, d'un intérêt en alimentation clair. Et par contre, je suis allé dans des magasins, je me suis dit j'ai envie de manger des algues, et je ne trouvais pas grand-chose, voire rien. Et donc j'ai essayé de creuser pourquoi on ne mange pas plus d'algues. Donc j'ai demandé autour de moi, j'ai également regardé dans la littérature s'il y avait des études à ce sujet. Et donc il y avait notamment 2 freins qui ont été mis en évidence. Le premier frein, il y a un manque de connaissances. Les gens ne savent pas forcément où acheter des algues et même s'ils en trouvent, ne savent pas comment les cuisiner. Il y a déjà de manière générale un manque de connaissances. Et ensuite, une appréhension. Ok, pourquoi pas. Après, le goût, je ne sais pas trop, j'ai pas envie de manger la marée. J'ai entendu ça. Et donc, c'est là que je me suis dit, il y a quand même quelque chose à faire. Et si on cuisinait les algues? Et donc, il y a à peu près 2 ans et demi, je me suis mis à cuisiner les algues avec une équipe familiale. J'ai mis dans le projet mes parents, ma femme, ma sœur, mon beau-frère. Tout le monde s'est mis à la popote pour essayer de cuisiner les algues, de voir comment on pourrait lancer la démocratisation de l'algue en tant que légume. Et on a fait le choix donc, du plat cuisiné végétarien et bio, où l'algue est vraiment utilisée fraîche, rincée, émincée. Et donc pour, d'une part, diminuer l'appréhension, on a fait le choix donc, de la sélection des algues. On travaille avec 4 algues aujourd'hui, du Combu Royal, de la dulce, du haricot de mer et du wakame, qui viennent toutes de la filière algue en Bretagne, elles sont toutes bretonnes. On a travaillé sur le pourcentage d'algues. On a démarré entre 5 et 12%, là on a augmenté un peu plus pour y aller progressivement. Et puis les accords avec les autres ingrédients. Donc, par exemple, dans la recette que vous voyez sur la photo, qui est ce produit-là, c'est donc de l'algue haricot de mer avec des carottes, des lentilles, du sarrasin, il y a de l'oignon, de l'ail, un filet de jus de citron d'huile d'olive, un petit peu de romarin, une pointe de miel, un peu de poivre. Voilà, c'est vraiment une recette. Donc voilà comment on a fait par rapport à l'appréhension. Pour augmenter l'accessibilité, on a fait le choix, donc le plat cuisiné en portions individuelles, en sachet d'oil-pack, donc qui présente plusieurs intérêts. C'est de la longue conservation, on est sur 2 ans de durée de vie du produit, c'est une conserve. Et le côté pratique, il n'y a plus qu'à réchauffer au micro-ondes, à la poêle, et c'est prêt à consommer. Donc là, on est sur une portion de 220 grammes qui est équilibrée. On est source de fibres et de protéines sur les recettes, et pauvre en sel. Voilà, on a fait le choix aussi de la carte du produit sain. La gamme aujourd'hui, alors on a démarré avec 5 produits, donc les produits qui sont en haut. Donc je vous ai présenté carottes, lentilles, haricots de mer. On a une recette Combu Royal, sarrasin avec de la pomme également, haricots blancs, tomates et algues dulces, voilà, pour en citer quelques-uns, avec un Nutri-Score de A. Et puis donc sur Yuka, on a mesuré ça après évidemment, il se trouve qu'on avait un score de 100 sur 100, ce qui était très bien. On a lancé donc 3 nouveautés cette année, ceux qui ont 2 mois là, où donc là on a augmenté la quantité d'algues. L'algue dulce, on en mettait 7% dans la première gamme, on est monté à 15%, donc voilà, on a plus que multiplié par 2. Et c'est là qu'on a introduit également l'algue wakame cette année, qui est une algue brune. Cette gamme est commercialisée en grande et moyenne surface en rayon bio, essentiellement en Bretagne aujourd'hui. Nous donc, on est dans le Finistère, basé à Pont-l'Abbé, à côté de Quimper. Voilà, on est essentiellement en Bretagne. On a quelques points de vente sur Paris. Et là, l'idée, c'est de développer cette marque et cette gamme au-delà de ses frontières. Et en fin d'année dernière,
finalement, on a fait le choix aussi de développer une nouvelle marque, puisqu'on a eu beaucoup de retours de personnes qui nous disaient « Ah oui, vos produits ils sont bons, ils sont bien pensés, ils sont durables. » Et finalement, ils ont les mêmes valeurs que le circuit spécialisé bio. Donc on a fait le choix de créer Couleur Estran, qui est une marque donc, dédiée au circuit spécialisé bio. Le concept, c'est un peu le même. Donc on est sur de la cuisine de l'algue, sauf que là, on est sur un format soupe, donc en sachet de 1 kg. Ici, par exemple, l'algue dulce avec des petits pois, carottes. On a mis également des lentilles dans cette recette. On a un petit peu d'oignon, on a mis un petit peu de lait de coco, une petite pointe de menthe. Voilà, on est vraiment sur un travail culinaire aussi de recettes, où il y a de l'algue. Et en format également en bol de 280 grammes pour également proposer un format pour les personnes seules ou de consommation nomade le midi, etc. Un peu comme sur le même principe des portions individuelles, la marmite de Lannick. Donc les recettes sont également pauvres en sel. On a également un Nutri-Score de A. Et donc on est également sans additifs sur ces recettes-là. Et ça a 1 mois, donc c'est vraiment tout naissant. Voilà. On lance tout juste cette gamme maintenant. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Super, merci beaucoup. Alors, on peut l'applaudir, oui. 2 petites questions. Où est-ce qu'on peut vous voir sur le salon? On est au stand U37 dans le Food Tech Corner. Ok. 2e question. Vos algues, elles viennent d'où? C'est quoi? C'est de la récolte où? Est-ce qu'on est dans du local pour le coup? Vous êtes breton. Oui. C'est de la culture? C'est quoi? C'est de la récolte? Donc c'est de l'algue bretonne. On travaille avec des récoltants professionnels donc à Roscoff, à l'Esconil, donc c'est dans le Finistère. Et aujourd'hui, c'est essentiellement de la récolte d'algues de rive. Il y a grosso modo 80% aujourd'hui de la filière algue qui est sur de la récolte d'algues de rive et 20% de culture. La culture se développe, mais c'est pas encore le premier source d'approvisionnement. Mais ça se développe bien, comme sur des modèles qu'on peut avoir en Asie, où là c'est beaucoup développé sur le. C'est ce que j'allais vous dire, il y a des pays où les algues sont beaucoup plus consommées qu'en France. Voilà, mais nous donc, on est sur un rôle aussi où on se veut contribuer au développement de la filière en Bretagne. Ok, super. Merci beaucoup. Avec plaisir. Très bon salon. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors, on va poursuivre avec Carré Léon Carré Futé, 2e intervenant de la journée, ça marche. Oui. de ce run. Merci beaucoup. Bonjour. Oui, bonjour. Voilà, passez si vous voulez. Voilà, vous faufilez. Alors, attendez, je vais repasser le tabouret. Voilà, super. Alors, on est ravis de vous avoir, puisqu'il faut que vous sachiez quand même que Carré Léon, c'est l'entreprise, Carré Futé, c'est le produit, a obtenu quand même 2 Made Awards cette année. Donc, Made Awards dans la catégorie Innovation de rupture et le Made Award Best of, c'est-à-dire le Made des Made, le World des Awards, pardon. Donc, bravo déjà. Merci, on est très contents. Ouais, super, chapeau. Et puis voilà, c'est à vous, allez-y. Yes, alors du coup, j'ai juste une slide, mais c'est bien de l'avoir en support, voilà. Comme ça, vous voyez les produits. Alors du coup, moi je suis Camille, la cofondatrice de Carré Léon, donc c'est le nom de l'entreprise, et du coup Carré Futé, c'est nos produits, donc c'est la marque commerciale. Donc qu'est-ce que Carré Futé? Ce sont des carrés de légumes à cuisiner 100% naturels. Donc très simplement, ça se présente comme une tablette de chocolat, mais c'est pas du tout du chocolat. Dedans, vous avez 2 ingrédients. Le premier ingrédient, qui est l'ingrédient principal, c'est les légumes. Donc il y a environ 65% de légumes dans chaque tablette. Donc ce sont des mélanges de légumes à chaque fois. Donc par exemple, on a une tablette violette à base de carottes, betteraves avec un soupçon d'ail, tablette verte avec poireaux, céleri, plantes de fenouil, et une tablette rouge à base de tomates, poivrons, basilic, échalotes. Et à ces légumes, on a ajouté un peu de beurre de cacao. C'est pour ça que ça ressemble à du chocolat, mais ça n'en a pas du tout le goût. C'est le liant qui va permettre en fait aux carrés de fondre. Donc très simplement, on va utiliser les carrés, on les fait fondre ou alors on les râpe et on va les intégrer à ces préparations du quotidien pour leur donner du goût très facilement. Donc par exemple, on peut faire un cake aux légumes comme on ferait un gâteau au chocolat, on peut venir le mettre dans un risotto, râper sur une sauce vinaigrette. Enfin, voilà, l'idée c'est de pouvoir incorporer, donner du goût très facilement à ces plats du quotidien en un rien de temps, et donc c'est 100% naturel parce qu'il n'y a pas de sel ajouté, il n'y a pas d'exhausteur de goût, il n'y a pas de colorant, il n'y a pas d'arôme, il n'y a vraiment aucun additif. Les légumes en fait vont vraiment tout apporter et donner de la saveur très facilement et de la couleur à ces plats. Donc c'est un produit qui a été lancé il y a un peu plus de 6 mois maintenant. On est donc en grande distribution, donc principalement en région Île-de-France pour l'instant parce que c'est là qu'on est basé. Et voilà, le but c'est d'étendre les référencements dans les prochains mois au niveau national. Voilà. Oui, simple et efficace. Je sais que tout le monde a un emploi du temps très chargé, donc voilà. Comme ça, chez qui êtes-vous référencé? Là, on a démarré chez Carrefour.
donc principalement en Ile-de-France. Et là, normalement, on a 2 nouvelles enseignes qui vont venir cette année, mais à Lesquelles découvrir. Ah bon, On ne dit pas surprise, pour l'instant. surprise. Ça sera surprise. Alors quelque chose me dit pas mal la forme du paquet, enfin pas du produit lui-même, pardon, ça va faire manger des légumes aux enfants, ça, non? Alors oui et non, le but c'est pas du tout de dire on remplace De la tromper. tomate fraîche du frigo, c'est vraiment d'apporter du goût. On cuisine d'ailleurs les tablettes avec des légumes frais parce qu'on on veut pas remplacer les légumes frais, mais c'est quand même un produit naturel, c'est des légumes, ils ont été déshydratés, mais qui viennent en plus pour donner du goût. D'accord, Voilà. ok. Donc oui, je cherchais le mot, la galénique, voilà, la forme qu'on Ouais. a donnée au produit. C'est Super, ça. parfait. Juste dernière question, où est-ce Oui. qu'on peut vous trouver sur le salon? Stand Foodtech aussi, W26 je crois, à côté de la cuisine. Voilà. D'accord, à côté de la Cuisine Lab. Super. Yes. Merci beaucoup. Merci et très à bon vous. salon également. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors, avant de poursuivre avec iShake, je vais inviter les représentants de Enjoyed et de Marchand de Perles à me rejoindre et à prendre place ici sur scène. Comme ça, on continue à enchaîner. Voilà. Donc, bonjour. Bonjour, Voilà, vous avez le micro, nickel. c'est ça. Donc, iShake. iShake ou Maison Boutarin, un peu de la même manière. iShake, c'est le nom de la société. Maison D'accord. Boutarin, c'est notre marque commerciale et c'est notre dénomination Et aujourd'hui. c'est les produits, donc. Et c'est les produits, Eh bien, absolument. on va découvrir tout de suite vos produits. Très Alors, bien. vous avez j'ai pas de slide. Vous n'avez pas de slide. Voilà. Non, on va- je fais tout à l'oral. On va Vous allez me suivre. peut-être repasser sur une Le slide produit est là. générique. Je Voilà. ne sais pas si on va la voir. Allez-y, démarrez. Donc, Ah non. donc, Maison Boutarin, donc Fanny Boutarin, de la Maison Allez. Boutarin. L'alimentation de demain, elle commence quand même dans nos campagnes, sur nos terres. Et donc, nous, Maison Boutarin, nous sommes agriculteurs. Voilà, agriculteurs, et nous produisons ce que nous mangeons. Donc il était important pour nous de remettre au centre de notre exploitation agricole une démarche environnementale qui est très importante pour le respect de notre terre. On est très chanceux de vivre autour de terres agricoles, au milieu de terres agricoles. Et donc on a vraiment une production sous Global Gap donc qui fait la preuve du zéro résidu. On est dans une démarche HVE aussi et avec des terrains qui sont en conversion vers une agriculture biologique. Mais la deuxième préoccupation qui était vraiment centrale pour nous, c'était le goût. C'est-à-dire que pour mieux valoriser notre production agricole, il était important pour nous de remettre le goût au centre de notre démarche, faire aimer nos produits à un consommateur français. Parce que c'est bien de dire aux Français il faut manger français, mais c'est mieux si on est convaincant par le goût et que nos produits sont à la hauteur aussi d'une gastronomie française. Ça, c'était vraiment notre démarche. Donc nous sommes producteurs d'ail. Voilà pourquoi je parle de goût. Un produit quand même très savoureux. Pour autant, un produit savoureux, un produit aussi santé, puisque l'ail fait partie des super aliments, et antioxydants, anti-inflammatoires, antiseptiques. Pour autant, moins 10% de consommation d'ail en 10 ans. Voilà, l'ail est boudé. L'ail est boudé parce qu'il est aussi au centre des préoccupations en termes de digestion, au niveau de la laine. Voilà, on le sait tous. Et aussi en termes de conservation, il peut poser quelques problèmes. Voilà. Et comme nous, on avait envie de faire aimer l'ail, on s'est vraiment penché sur comment se réapproprier les éléments de langage, faire connaître notre ail de la Drôme et les saveurs. Mais on s'est dit aussi qu'il faut qu'on élargisse la gamme des saveurs. En voyageant, on a rencontré l'ail noir. L'ail noir, son origine, c'est le Japon. Voilà, on s'est trouvé comme des viticulteurs qui ont une vigne mais qui ne savent pas faire leur vin. Donc on a appris à faire de l'ail noir. Et l'ail noir, c'est un produit qui est très savoureux. C'est un produit gourmet qui est très riche au niveau des arômes, mais qui a complètement perdu le côté piquant de l'ail. Donc, avec une même production agricole, on va avoir 2 produits, 2 saveurs différentes. Voilà, et ça, c'est fortement intéressant. Donc, production d'ail noir. L'ail noir, c'est simplement une cuisson basse température de l'ail pendant 30 jours. Avec derrière, à la manière d'un vin, on va laisser reposer ensuite l'ail pendant encore 2 mois pour qu'il y ait concentration des arômes et voilà, et qu'il soit moins volatile et un petit peu plus direct. Donc un produit très savoureux, sans additifs, sans conservateurs, 100% naturel, très sain, puisque c'est un produit santé, comme je l'ai dit. Au Japon, en Asie, il est considéré comme un médicament. Et un produit gourmet qui plaît beaucoup aux chefs aujourd'hui, qui plaît de plus en plus les gastronomes, les gourmets, parce que dans votre cuisine, de l'entrée jusqu'au dessert, vous allez pouvoir l'utiliser à la manière d'une épice pour vraiment donner du caractère à votre plat.
Voilà. Donc pour nous, c'est une belle manière de venir valoriser notre production agricole. Et c'est aussi pour nous une démarche qui nous intéresse pour montrer que les agriculteurs, ils sont préoccupés par l'environnement, ils font attention, mais on va jusqu'au goût et on va jusqu'à répondre aux préoccupations aussi du consommateur de demain qui consomme différemment, qui conserve différemment aussi son produit. Aujourd'hui, on nous retrouve on fait partie du Collège culinaire de France, on nous retrouve dans les assiettes des chefs et on s'oriente aussi vers l'épicerie fine. On est dans les épiceries fines et vers des magasins spécialisés aussi santé, de plus en plus. Voilà. Super, merci beaucoup. Et alors sur le salon, où est-ce qu'on peut vous trouver? Alors oui, sur le salon, nous sommes aussi dans le Food Tech Corner. On est une vieille exploitation agricole, mais une jeune SAS, une jeune start-up. Food Tech Corner W28. D'accord, alors je n'ai pas d'action chez iShake, mais moi j'adore l'ail, j'adore cuisiner l'ail, j'adore le parfum de l'ail. Et alors, les vertus médicinales de l'ail que j'ai découvertes il y a peu de temps, mais c'est fulgurant. Antiseptique, c'est exceptionnel. En décoction, c'est avec du gingembre, du citron, du thym et du miel, c'est radical. C'est ça. Ah mais c'est exceptionnel. Et c'est dommage parce qu'il y a ceux qui l'aiment et qui vont savoir le cuisiner, mais il y a aussi ceux qui ne l'aiment pas. On peut l'entendre, c'est vrai. Donc l'ail noir vient apporter justement une solution gourmet qui va peut-être plaire à des palais qui n'aiment pas du tout l'ail et pour autant qui va procurer les mêmes propriétés santé. Bon, super. Écoutez, très bon salon et bravo pour le travail autour de l'ail. Voilà, merci beaucoup. Alors, on va poursuivre donc avec Enjoyed, et j'invite encore les représentants de Marchands de Perles et de Pleurettes à venir me rejoindre. Voilà, comme ça on continue sur notre rythme. Voilà, on s'installe tranquille. Voilà, vous posez vos packs, vos produits, le micro fonctionne, tout est nickel. Bonjour à tous. Voilà, donc bonjour. Donc Enjoyed, bonjour. Oui. Alors voilà, vous êtes calé sur le bon slide, nickel. Bonjour C'est à vous. Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Gerda Viers. Je suis créatrice de la marque Enjoy. Donc nous sommes principalement créateurs de repas nomades à emporter partout avec vous sous deux formes, d'accord, en forme de poudre à mélanger avec un shaker ou de bar. On a mis en place des critères qualitatifs assez exigeants. Donc il faut qu'ils soient de part 100% équilibrés, c'est-à-dire que vous avez les sucres lents pour l'énergie longue durée, d'accord. Ils sont sains et légers, donc on n'a pas mis trop de sucre à l'intérieur de nos produits. Les recettes salées, elles, sont sans sucre ajouté, tandis que les recettes sucrées ont que 12% de sucre issu du fructose de raisin, donc c'est un indice glycémique faible. On a voulu également avoir des formats qui sont pratiques, ils sont nomades, vous pouvez les emporter partout, pas besoin d'eau ou de micro-ondes pour les consommer. Si, de l'eau quand même. Pas besoin de four, de micro-ondes, de planches, rien, pas besoin de cuisiner, c'est ça l'avantage. Et ils contiennent l'ensemble des nutriments que le corps a besoin pour fonctionner au quotidien. Les ingrédients sont également naturels et de haute qualité. Donc on a élaboré ces produits avec le partenariat d'un laboratoire qui est réputé de manière européenne et qui est également français et en France, avec un cahier des charges qui est très exigeant. Donc les recettes, elles sont spécifiques à notre marque, vous pourrez les trouver nulle part ailleurs. Donc là, ce qu'on a voulu mettre en place, c'est les points ici, qui sont un teneur en sucre limité et un indice glycémique faible, d'accord, avec des protéines végétales de haute qualité, l'utilisation de super aliments, notamment la spiruline, maca et la goji pour l'énergie. Sans huile de palme, l'intégralité de notre marque est sans huile de palme, riche en vitamines et minéraux. Et les emballages sont recyclables, c'est-à-dire qu'on n'a pas de bouteilles plastiques jetables. Tous nos emballages de la gamme vegan sont recyclables. On a mis en place également et demandé du coup un shaker haute qualité qui est sans BPA et sans phtalate. Comme ça, vous pouvez le passer au lave-vaisselle ou au micro-ondes sans transfert de produits chimiques. On a également demandé à ce que nos gammes soient véganes, sans OGM, sans gluten, sans lactose, riches en fibres et sans colorants et additifs chimiques. Donc tout est naturel. Ils sont donc nutritionnellement parfaits. Ils sont totalement adaptables. On a fait des doses, des demi-doses, des sachets de 65 grammes. C'est-à-dire que vous pouvez prendre un sachet et une barre pour vous faire un repas, ou 2 sachets repas. Les personnes qui n'ont pas beaucoup d'appétit peuvent prendre seulement un sachet repas. Donc voilà, l'avantage également, c'est que c'est à mélanger avec de l'eau. Les personnes qui ne boivent pas beaucoup dans leur journée, pour un repas, elles assimilent 200 à 400 ml d'eau en plus. Ça, c'est un gros avantage. Sans sucre ajouté sur nos recettes salées, c'est un gros plus qu'on a mis en place. Nous, ce qu'on a voulu favoriser, c'est le goût, pas le sucre. Donc dans toute notre gamme, le produit le plus sucré, il a seulement 20% de sucre et on n'en a qu'un. Sinon, on commence à partir de seulement 3% et c'est issu des légumes et de l'avoine. Il n'y a rien de rajouté. Nous, notre cible principale, ce sont toutes les personnes actives, les travailleurs intensifs qui sont en déplacement, mais également les personnes qui font attention à leur poids, dans le sens où nos produits sont très très peu sucrés, voire pas sucrés du tout. Les véganes et les végétariens, parce qu'on a ces deux gammes de produits dans notre marque. Les sportifs, dans le sens où on a quand même 21% de protéines végétales de haute qualité. Et les personnes qui n'ont pas le temps de cuisiner.
Donc en fait, tout le monde, hein, sauf... Alors, les seuls qu'on ne peut pas vraiment avoir, ce sont ceux qui veulent prendre du poids. Je suis désolée. Là, il faudra faire de la muscu. Voilà nos points forts. Nous, ce qu'on a voulu mettre en place dans l'avantage concurrentiel, c'est nos points forts, c'est le goût. On a vraiment voulu mettre en place des légumes, des épices, du goût. Tous ceux qui sont venus sur notre stand goûter pourront l'attester. Il y a du goût, vous le sentez. C'est là, c'est présent. C'est juste des produits de base, une recette de base qui a été déshydratée pour la conservation et garder le goût, qui sera réhydratée. Donc ce ne sont pas non plus des aliments hautement transformés. D'accord ? Une excellente digestibilité également parce qu'on a mis un apport en fibres de haute qualité. L'inuine de blé sans gluten, c'est de très haute qualité, très hautement digeste. Il y en a 16% dans chacun de nos repas. Ce sont des repas qui sont tout en un. Ils sont équilibrés, ils sont protéinés et ils sont légers. Donc ça peut convenir à tout type de personnes. Et ils sont également nomades. Vous emmenez-les partout avec vous. C'est très pratique. Voilà, les chiffres clés si on compare. Donc j'ai pris 3 marques de produits qui font un peu la même gamme que nous. Et j'ai fait une moyenne voilà, de chiffres clés. Donc nous, on a en moyenne 50% de glucides simples, sucre rapide en moins que ces 3 gammes réunies, que ces 3 autres marques réunies. On a moins 36% de lipides, donc de graisse. On a plus 18% de protéines, tout en restant dans un niveau de protéines qui peut être adaptable aux sportifs, mais également à ceux qui ne font pas de sport. Et on a moins 12% de la valeur calorique totale en moyenne. Un repas, c'est à peu près 450-500 kilocalories. Point fort potentiel marché, 35% de 67 millions de Français portent leur intérêt sur l'innovation food tech. Donc le potentiel marché, il est présent, il est là, il est fort. Maintenant, il faut convaincre. Le marché global des substituts de repas, qui était de 15 millions en 2015, atteindra 22,6 millions en 2022, soit plus 50%. Je suis actuellement visible en e-commerce. Donc moi, mon site, c'est www.enjoy.fr. Vous pouvez trouver notre produit en e-commerce. Donc c'est notre moyen de distribution premier. Maintenant, ce qu'on cherche, nous, c'est développer les grandes, les moyennes et petites distributions. Ça peut être Carrefour, ça peut être Monoprix, ça peut être toutes les enseignes qui voudront commercialiser nos produits, dans le sens où on a un packaging qui est très facile à poser un rayon, avec le checker également à côté. Voilà, les personnes auront le choix. Je vous remercie. Bon, super. Donc vous avez parlé de Carrefour, Monoprix, mais si Auchan vient vous voir, vous dites oui aussi. Tout à fait. Ou Casino, ou Cora, ou voilà. On est ouvert à toute Inter, proposition. ou, voilà, ou On a Leclerc, ou ouais. voilà, comme ça je ne fais pas de jaloux. On a un laboratoire qui est capable de créer du volume, des gros volumes, donc on peut répondre vraiment à toutes les propositions. D'accord, ok, super. Vous avez dit donc c'est 350 à 400 calories, kilocalories pour un sachet, c'est ça ? 2 sachets, C'est-à-dire pardon. 2 unités de produits qui font un repas complet nutritionnellement parfait. Ok, très bien. Et sur le salon, vous êtes visible ? Foodtex X21, c'est bien ça. X21, Voilà, X21. super. Très bien, merci beaucoup, Merci très à bon vous. salon. Merci. Au revoir. Au revoir. Voilà, alors je vais lancer un dernier appel à Marchand de Perles. Est-ce qu'il y a un représentant de Marchand de Perles dans la salle ? Est-ce que c'est son tour ? Non. 1, 2, 3, bon, dommage. Alors donc on a Pleurette avec nous, voilà. Donc vous vous installez tranquillement, voilà, oui, je vais vous aider peut-être. Hop, c'est à vous, oui. Voilà, voilà vous allez prendre un micro. Bonjour, Bénédicte. On va attendre peut-être que ça se calme, voilà. Vous avez donc la aujourd'hui- zapette. Pardon. Voilà. Et c'est à vous. Aujourd'hui, je représente la société Pleurette. Le fondateur de Pleurette s'appelle Jürgen Ungerisser. Donc, il a souhaité positionner la société sur l'innovation durable pour une alimentation saine et gourmande. Il est parti du constat qu'aujourd'hui, il y a une crise climatique. Donc, l'objectif, c'est de préserver la santé et l'environnement. Et il y a également une crise alimentaire qui est présente. Donc, il faut trouver des solutions et innover face à une offre aujourd'hui végétale qui est ennuyeuse et sans plaisir. Donc la première solution a été de produire des champignons, de créer une champignonnière bio dans le nord de la France, près de Lille. Et cela par des catiches. Donc il y a des catiches qui sont des carrières de pierre qui sont sous terre, à 12 mètres de terre, où là, la pousse du champignon est très propice. Et il y a également des containers maritimes qui ont été upcyclés
pour accueillir une production de champignons exotiques tels que la pleurote, l'eringi et le shiitake et le nameko. L'innovation de Pleurette est de récupérer des matières inexploitées, tout pour être positionné sur le concept de l'économie circulaire, à savoir le cœur de pleurote. Donc la pleurote pousse en grappe, donc le champignon est coupé, il est vendu en magasin et il reste le cœur. Le cœur était totalement inexploité. Donc, Pleurette a dit il faut le valoriser et en faire de délicieuses recettes. Aujourd'hui, on s'est aperçu qu'il y a une tendance marché en France qui est vraiment propice à tout ce qui est végétal, notamment avec le mouvement des flexitariens. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, il y a 34% de flexitariens, de gens qui diminuent leur consommation de viande, 5% de végétariens, 2% de véganes et 5% de personnes qui sont intolérants. Il faut aussi savoir que les produits bio, on le vend en poupe avec 80%. Et des Français qui privilégient aussi les produits locaux, les produits fabriqués en France. Donc, comme je vous le disais, les flexitariens, le mouvement flexitarien a le vent en poupe pour un développement à 3 ans plus 10%. Donc voici la gamme actuelle de Pleurette. Donc comme je vous le disais, il y a plusieurs champignons exotiques. Donc la pleurote jaune, grise, le nameko, l'eringi. Et il y a également la barbe de capucin. Donc la barbe de capucin est un cousin de l'endive. C'est un produit ancestral. Aujourd'hui, il y a 2 producteurs en France, notamment Pleurette. Donc cette barbe de capucin pousse dans les catiches. Ensuite, il y a le kit à champignons à faire pousser soi-même. Donc là, il est constitué de marc de café. Pleurette va récupérer du marc de café chez les restaurateurs et le mélange avec de la paille et du mycélium, ce qui permet d'incuber un substrat. Et donc vous, quand vous achetez le kit, vous avez simplement à arroser matin et soir le kit et vous avez une grappe de pleurote qui pousse chez vous. Ensuite, donc, comme je vous l'expliquais, pour valoriser le cœur de pleurote, on a innové sur des produits 100% végétaux, donc les sauces façon bolo et des tartinables avec divers goûts. Je vous présenterai ça plus tard. Donc voilà, les sauces façon bolo, on a une recette nature, une recette olive et une recette d'eau de poivron. Ça se déguste chaud ou froid. Donc chaud en accompagnement de pâtes en fond de tarte et froid à l'apéritif avec des tortillas. Et ensuite les tartinables, les 3 recettes qui existent, donc piment d'Espelette, ail et fines herbes et tomates séchées. Donc là pour l'apéro c'est parfait, vous tartinez et vous dégustez. Ces produits ont remporté des concours, notamment le réseau Nord Entreprendre. La Pleurette était également espoir de la RSE. Et on a un score très intéressant sur SIGA. SIGA, c'est un concurrent de Yuka. Ensuite, on a été reconnu sur Food Creative et sur les trophées bio de l'excellence. Aujourd'hui, les produits sont présents sur les différents canaux de distribution, notamment en GSS avec la marque Pleurette, en GMS sur la marque La Révolution Champignon, et il y a des ouvertures qui sont possibles en RHF. Voilà, donc aujourd'hui, on souhaite vraiment faire une véritable révolution végétale et on démarre ça avec notre nouvelle marque là sur la GMS, la Révolution Champignon. Donc je vous précise également que les produits sont bio, sans soja, sans gluten. Et on vous proposera prochainement des nouveaux produits, notamment des boulettes végétales, qui seront aussi bien pour accompagner un apéritif qu'en plat principal.
On cherche vraiment à trouver une alternative à la viande avec ces produits. Et également des steaks végétaux, toujours à base de champignons. Voilà, je vous remercie. Super, merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut vous trouver sur le salon? Également au Food Tech Corner. D'accord. Dernière petite question, pardon. Oui. Le kit pour faire pousser ces champignons soi-même, ça pousse en combien de temps quand on fait ça proprement et comme il faut? En 3 semaines et vous avez 2 à 3 pouces. En 3 semaines, 2 à 3 pouces. Voilà. Bon, super. Merci beaucoup. Très bon salon. Voilà. Alors, je vais lancer un dernier appel à Marchand de Perles. Est-ce que le représentant de Marchand de Perles s'est manifesté, s'est rapproché de nous? Non, toujours pas? Bon, tant pis. Alors, on se retrouve dans moins de 5 minutes avec Gilles Tisserand, qui est directeur marketing France et Benelux de Tetra Pak. Et voilà, et on va avoir une présentation encore une fois très intéressante. Donc, dans moins de 5 minutes, rendez-vous ici. Merci.